La grâce et la paix vous sont données ce matin de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à vous tous ce matin. Bienvenue à vous qui êtes ici présents dans le temple du Marais. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez maintenant grâce à Internet. Bienvenue à vous tous qui, allez, on ne va pas se mentir, en dépit d'une actualité lourde et oppressante, vous êtes là ce matin pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole et pour intercéder ensemble. Bienvenue. C'est pas simple de célébrer dans ces circonstances. Notre cœur n'est pas vraiment à la fête, mais Dieu nous promet sa grâce et sa paix. Et Dieu tient toujours sa promesse. Dans l'Écriture, nous découvrons que très souvent, la paix et la joie sont la force de ceux qui suivent le Seigneur. Alors que cette paix, cette grâce et cette joie soient avec nous ce matin, je vous invite à vous lever et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, là où nous sommes, tu nous rejoins. Aussi loin que nous soyons ce matin, tu te tiens à la porte et tu frappes. Nous voulons ouvrir nos cœurs maintenant à ta présence, à ta parole, au souffle de ton esprit. Oui, nous le reconnaissons, nous avons tellement besoin de toi. Besoin que tu sois dans ces circonstances, notre ancre et notre voile. Le souffle qui nous fait avancer, espérer, croire toujours plus. Pour nous et pour tous ceux qui sont particulièrement attaqués en ce moment même. Avec tous les chrétiens du monde qui te célèbrent maintenant. Oui, nous voulons élever ton nom au-dessus de tout nom. Et nous voulons proclamer que c'est toi, le seul et unique Dieu, le maître de l'histoire. Nous avons confiance en toi. Nous nous attendons à toi. Et nous te célébrons de tout notre cœur et de toute notre force. Par Jésus-Christ. Amen. Célébrons le Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu puissant créateur et des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Célébrons le Seigneur, le Christ, le chef de l'Église, et qu'à sa volonté toute nation soit soumise. Notre Sauveur sur la croix pour les pécheurs, à qui la grâce promise. Célébrons le Seigneur, l'Esprit sur notre terre, assemble les croyants et de ses dons les éclaire, et les unit en un seul corps qui bénit dans la joie et la lumière.
Et nous continuons à louer le Seigneur avec le psaume 3. Le psaume 3, c'est le psaume qu'ont reçu Christina et Timothée pour ce jour. Christina et Timothée qui vont nous présenter tout à l'heure leur fille, Adélie Selleux. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous trouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies misères restaurées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Nous avons la joie ce matin d'accueillir Adélie Selleux, qui va être présentée par ses parents,
mais aussi sa marraine et son parrain. C'est avec joie que nous accueillons aujourd'hui Adélie Selle, fille de nos amis Christina et Timothée. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu vous demande pour votre vie en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça dans la première lettre aux Thessaloniciens. Timothée, Christina, vous êtes là ce matin pour remercier Dieu pour la naissance de votre enfant et vous avez souhaité associer l'Église du Marais à votre joie et à votre prière. Dieu vous a donné Adélie comme une bénédiction, comme un signe de sa bénédiction. Dans la foi, vous savez que son existence est accompagnée depuis toujours par la main bienveillante de Dieu. En la présentant à notre communauté, vous affirmez aujourd'hui que l'Église est sa famille spirituelle. Vous dites aussi votre intention de l'élever dans la foi chrétienne. Vous souhaitez qu'Adélie puisse connaître Jésus-Christ, parce que c'est pour elle aussi que Christ est venu sur cette terre. C'est pour elle qu'il est mort et qu'il a vaincu la mort au matin de Pâques. Aujourd'hui, notre communauté du Marais et tous ceux qui la composent se considèrent comme responsables aussi de l'éducation chrétienne d'Adélie, afin qu'elle grandisse entourée de témoins joyeux du Christ, et puis qu'un jour, elle demande, elle aussi, elle-même, librement le baptême. Ensemble, Église et famille, nous veillerons à ce que Adélie reçoive, avec tout ce dont elle a besoin, l'évangile de Jésus-Christ. Ensemble, nous prierons, nous demanderons à Dieu qu'il la tienne toujours sous sa garde. Voilà notre engagement à tous. Alors Christina et Timothée, c'est à vous maintenant de nous présenter votre enfant avec son parrain et sa marraine qui sont là. Bonjour à tous. Alors nous vous présentons Adélie Selle, qui est un prénom français et un prénom hongrois. Adélie, elle est le 25 septembre 2020 et depuis, elle nous remplit d'émerveillement. Adélie est une petite fille très sensible, avec qui on apprend chaque jour, qui a fait de nous des parents remplis de joie et qui nous fait voir la vie très différemment. Alors aujourd'hui, un combat qu'on a en commun, elle et nous, c'est la question du sommeil. Mais on est plein d'espérance parce qu'on a vu des accomplissements par le passé. On a ressenti la présence de Dieu dans nos veilles nocturnes et on la voit qui grandit et c'est absolument ravissant. Alors, pendant cet 1 an et demi et 2 jours, j'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit là, ça, je vais témoigner devant l'Église comment Dieu m'a aidée. Ça montre aussi que c'était pas forcément que facile cet 1 an et demi. Et donc, je vais vous raconter quelques histoires qui montrent comment Dieu était là. Une chose qui m'est importante, c'est que oui, je parle dans le micro. Que la venue d'Adélie était précédée par une fausse couche que j'avais à 3 mois de grossesse. Et cet événement m'a montré l'horreur de la mort. C'était la première fois que j'ai été confrontée si proche. Et c'est la première fois que j'étais touchée par le fait que Jésus est mort et ressuscité et que ça avait la première fois un vrai poids pour moi, une vraie importance. Parce qu'avant, c'était beau, je viens d'une famille chrétienne, donc je connais toutes ces choses, mais c'est devenu réel pour moi à ce jour-là que dans le paradis, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort. Et ça m'a donné du réconfort.
une deuxième chose, comme je viens d'une famille chrétienne, je suis chrétienne depuis peut-être mes 12 ans d'une manière décidée. Je me connais comme quelqu'un de bien. Je sais que je suis pécheur, mais je suis quand même très gentille en général. Je suis patiente, je suis à l'écoute des gens. Et en gros, je suis quand même réglo, quoi. Et pendant cet 1 an et demi, j'étais tellement épuisée que je me suis retrouvée dans des colères pas possibles. Je me suis retrouvée très mauvaise comme personne. J'ai compris que j'étais vraiment pécheur et j'ai compris que la grâce était vraiment pour moi aussi et que j'en avais besoin. Et ça fait du bien d'être plus sûr de soi, mais de sûr de la grâce de Dieu. Et je voulais aussi dire que pendant tout cet 1 an et demi, vous, notre Église, étiez extrêmement là. Vous avez fait notre vaisselle, notre ménage. Vous m'avez énormément écouté, certains. Et vous étiez présente quand on allait mal. Et merci. Parce que c'est aussi une expérience qu'on peut avoir grâce à la fatigue qu'on a eue. Et voilà, tout ça, c'est assez autocentré. C'est pas sur Adélie, c'est plus sur moi. Mais ta présence, petite fille, a tellement travaillé en moi des choses que je suis reconnaissante de ça. Et je voulais aussi vous dire que toute cette difficulté qu'on a eue, qu'on peut avoir encore, on le changera à rien parce que Adélie est une énorme source de joie. Voilà. Merci. Frères et sœurs, je vais vous demander de vous lever maintenant. Et nous allons prononcer les paroles d'accueil pour Adélie ensemble. Adélie, tu es ici chez toi. Tu es libre d'entrer. Tu es libre de sortir. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a aimé depuis le commencement. Amen. Et nous allons prier. Seigneur, en ce jour béni, nous te remercions de la présentation d'Adélie dans ton Église. Merci Seigneur parce qu'elle a cette chance depuis son plus jeune âge, pouvoir te découvrir et pouvoir te connaître. Seigneur, nous te prions pour la suite, pour que tu révèles les plans que tu as pour sa vie, pour que tu fortifies ses parents quant à son appel. Et nous te demandons de la garder sur ton chemin et de la garder près de ton cœur dans tous les moments, qu'ils soient difficiles ou qu'ils soient joyeux. Amen. Notre Père, nous te remercions pour la vie d'Adélie. Nous te remercions parce que nous croyons que c'est toi qui donnes la vie et seulement toi. Et nous te sommes reconnaissants d'avoir fait du couple Serra une famille. Merci de nous les avoir donnés aussi, tous les trois, à ton Église, à l'Église du Marais, mais à ton Église plus globalement aussi. Merci pour la relation qu'ils ont l'un avec l'autre, la relation qu'ils ont avec Adélie, et pour l'exemple qu'ils ont pour nous tous aussi, un exemple de ta grâce. Je prie qu'ils puissent continuer à grandir en toi tout en grandissant, pendant qu'Adélie grandit. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons confier maintenant Adélie Selle à ta tendresse et à ta bienveillance. Toi, tu la connais depuis le commencement, puisque c'est toi qui l'as tissée dans le ventre de sa mère. Tu en as fait une créature merveilleuse. Dans toutes les choses de la vie, tu nous précèdes. Et nous savons que cette promesse est vraie pour elle aussi. Alors nous te le demandons, que rien ni personne n'empêche Adélie d'accueillir ta paix et ton salut. Nous te prions plus particulièrement pour son sommeil, afin qu'il devienne le lieu d'un véritable repos pour son corps et aussi pour son âme et son esprit. Nous brisons toutes les chaînes de la peur maintenant, au nom de Jésus-Christ.
Et nous voulons te prier pour Timothée et Christina. Accorde leur sagesse et discernement en toutes choses. Renouvelle leur force jour après jour. Fais jaillir ta vie en eux et couvre-les de ton esprit d'amour. Que ta paix soit sur toute leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, Nous écoutons la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans le premier livre des Rois au chapitre 17. C'est le moment où Dieu envoie Élie à Sarepta. Chapitre 17, les versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon. Et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit : « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit : « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit : « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie.
La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, il nous arrive de vivre cette situation où celui qui a peu nous offre beaucoup. Une situation qui nous émeut à chaque fois, qui nous bouleverse même. Mais une situation qui ne manque pas non plus de nous mettre mal à l'aise, de nous déranger. Car immanquablement, nous transposons, nous inversons les rôles. Nous nous disons qu'en proportion de ce que nous avons, si nous donnions autant que ce que nous venons de recevoir, ce serait trop. Mais trop est absent du vocabulaire de celui qui a peu. Nous nous disons aussi que si nous donnions autant, ce serait terrifiant, ce serait abominable. La peur de manquer nous saisirait. Mais après avoir donné tout ce qu'elle a, la veuve de Sarepta, elle, n'a pas peur. Ou nous nous disons que si nous donnions autant, cela entamerait notre sacro-saint matelas de sécurité. Mais le matelas de sécurité de la veuve de Sarepta, c'est sa pleine confiance, c'est sa foi. Alors Seigneur, nous venons te déposer toutes nos limitations, toutes nos réticences, lorsqu'il s'agit de donner, que ce soit un peu d'argent, un peu de temps, un peu de notre bienveillance, ou simplement un peu de farine ou un peu d'huile. Et pardon Seigneur d'oublier si souvent que ton Fils nous a dit « Ne vous inquiétez-t-on pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Pardon Seigneur. Oh Dieu, relève-nous, rends-nous
Je vous invite à vous lever. Nous lisons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Oui, frères et sœurs, le Fils a été envoyé par le Père afin de nous sauver, afin de nous racheter. Frères et sœurs, je vous annonce de la part de Dieu le pardon de vos péchés. Et nous chantons. Devant toi je viens humblement, Seigneur, pensant à tous mes rejets et tous mes doutes, tant de moments imprégnés de frayeur, quand suivre ton chemin soudain me coûte. Devant toi je viens humblement, Seigneur, laissant tomber à terre mon arrogance, ma supériorité cachant mes peurs, et tout ce que je fais en résistance, je reconnais que tu sais tout, je reconnais ta sainteté, que je suis faible et désarmé, bien trop souvent aveugle et fou. Alors ma vie s'ouvre à ta grâce, ma peine, ton pardon t'efface, et maintenant libéré, ma vision est restaurée. Devant toi je viens humblement, Seigneur, sans toi ma vie entière n'est que déroute, déposant mes fardeaux et mes douleurs, ces souvenirs lointains que je redoute. Vers toi nous venons humblement, Seigneur,
accueillis malgré notre inconséquence. Tu n'agis pas comme un accusateur. Toujours tu renouvelles ta clémence. Tu reconnais que tu sais tout. Je reconnais ta sainteté. Que je suis faible et désarmé, bien trop souvent aveugle et fou. Alors ma vie s'ouvre à ta grâce, m'appelle ton pardon, l'efface, et maintenant libéré, ma vision est restaurée. Alors ma vie s'ouvre à ta grâce, m'appelle ton pardon, l'efface, et maintenant libéré, ma vision est restaurée. Ma vision est restaurée. Et nous restons debout pour confesser tous ensemble, en Église, notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite ce matin à écouter deux passages dans les Écritures, le premier dans le livre des Juges et le second dans l'évangile de Jean. Mais avant ça, nous prions. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, viens maintenant, par ta parole, éclairer nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Viens mettre ta lumière en toutes choses. Viens nous instruire. Que ta parole soit non seulement un enseignement, mais une parole de vie pour nous. Une parole qui nous fasse avancer dans la vie, dans la foi et dans l'espérance. C'est ce que nous te demandons par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au livre des Juges, au chapitre 6, les versets 11 à 24.
L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne, situé dans la propriété de Joach, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Joach, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Gédéon répondit : « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés ? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte ? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit : « Avec la force que tu as, tu vas délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. »« Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël ? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Alors, le Seigneur déclara : « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Gédéon reprit : « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi le Seigneur qui me parle. Ne t'en vas pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Le Seigneur répondit : « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Gédéon alla donc préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. L'ange lui dit : « Va poser la viande et les pains sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main, et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur. Et il s'écria : « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit : « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur et il l'appela « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve maintenant encore à Ophra, village du clan d'Abiézer. Puis dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 27 à 31, c'est Jésus qui parle, qui s'adresse à ses disciples. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Est-ce que vous m'aimez vraiment ? Alors, soyez joyeux de savoir que je vais auprès du Père. En effet, le Père est plus important que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous parce que le chef mauvais de ce monde vient. Il ne peut rien me faire. Mais il vient parce que le monde doit savoir une chose. J'aime le Père et je fais tout ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Frères et sœurs, sommes-nous en guerre ou sommes-nous en paix ? C'est la question que je me suis posée ces jours-ci en apprenant, comme vous, la nouvelle de l'invasion russe en Ukraine. C'est une question légitime face à une actualité qui nous a tous pris de court et qui fait ressurgir de vieux fantômes dans notre mémoire collective. Depuis plusieurs décennies, on s'était habitué à ce que la guerre soit toujours loin de nous,
géographiquement, culturellement, mentalement. Et voilà qu'elle survient aux portes de l'Europe. Sommes-nous en guerre ou sommes-nous en paix? On peut répondre rapidement que non, bien sûr, on n'est pas en guerre parce qu'on n'est pas engagé dans cette guerre. Mais peut-on vraiment dire que nous sommes en paix quand on voit les images de ces chars qui avancent dans Kiev et quand on entend le témoignage de ces hommes et de ces femmes qui, à quelques milliers de kilomètres de nous seulement, se réfugient dans des parkings souterrains, dans le métro, pour échapper à des bombardements? Peut-on dire qu'on est en paix quand on perçoit un tel climat de tension et d'insécurité autour de nous et en nous-mêmes? Tout cela nous oblige à méditer ce matin sur le sens que nous donnons au mot « paix » et sur la réalité de cette paix dans nos vies. De quoi parlons-nous? On parle tout à la fois de la paix dans le monde, de la paix des ménages, de la paix des cimetières, de la paix des processus de paix, de la paix des prix Nobel. Et puis parfois, on voudrait juste qu'on nous fiche la paix. Au fond, tout le monde réclame la paix. Mais quelle paix? Quelle paix? Est-ce qu'il s'agit de l'assurance de notre sécurité physique et émotionnelle, ou bien simplement l'absence de conflit, ou encore du repos et de la tranquillité à laquelle on aspire tous d'une manière ou d'une autre? La paix, c'est un mot qui semble aujourd'hui un peu essoufflé, galvaudé, usé jusqu'à la corde. Mais pour nous, chrétiens, ce mot a une résonance très particulière, parce qu'il revient plus de 20 fois dans la bouche de Jésus, dans ses béatitudes, dans ses enseignements, dans sa prière. Jésus parle non seulement de la paix, je vous laisse la paix, mais il parle ici, nous l'avons entendu dans l'Évangile, de sa paix. Je vous donne ma paix. Alors je me dis que dans les moments comme ceux que nous vivons aujourd'hui, il nous faut comprendre, bien comprendre ces mots et cette réalité qui va avec. Pour dire la paix, il y a différents mots qui n'expriment pas exactement la même chose. En français, le mot paix vient du latin pax. Mais dans la Bible, il y a surtout le mot hébreu shalom. Et ce mot occupe une place très importante avec son équivalent grec, eiréné. Vous allez me dire pax, shalom, eiréné, c'est la même chose, c'est la paix, mais pas tout à fait. Le mot pax, latin dans son étymologie, c'est un mot qui en fait désigne un pieu, une borne, un poteau qu'on plante en terre pour délimiter un territoire, pour fixer des limites et pour établir des frontières. La Pax Romana, la paix romaine à l'époque de Jésus, cela désignait non pas un bien-être collectif, mais un espace dans lequel régnait l'ordre romain, et cet ordre, vous le savez, était imposé par la puissance militaire de l'occupant romain. C'est donc une certaine idée de la paix. On est en paix quand tous nos ennemis sont tenus à distance grâce à des garnisons à l'époque romaine, ou bien grâce à des boucliers antimissiles ou à la menace nucléaire aujourd'hui. Sauf que depuis quelques décennies, on sait que l'ennemi peut s'infiltrer et frapper à tout moment de l'intérieur. Il suffit de voir circuler encore aujourd'hui les patrouilles de Vigipirates pour se souvenir de la menace terroriste à laquelle nous avons été confrontés ces dernières années. Le danger est parfois au milieu de nous. Alors, une paix qui s'impose par les armes ou la puissance militaire
est-ce vraiment ça que nous recherchons vraiment aujourd'hui? Quand la Bible parle de la paix, en tout cas, ce n'est pas de cela dont elle parle. Le mot shalom en hébreu désigne autre chose que l'absence de conflit, de guerre ou d'ennemis. Shalom, c'est un sentiment profond, un état profond de plénitude, d'harmonie, de sécurité matérielle et spirituelle. Quelque chose qui a à voir avec le bonheur et l'éternité. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un. Et c'est pour ça que les Juifs se saluent en disant « Shalom, Shalom Aleichem », paix à vous tous. Dans la tradition juive, on se souhaite le shalom parce qu'on sait bien que ce shalom n'est pas inné ou naturel pour l'être humain. Cette paix qui crée en nous un sentiment de sécurité profonde n'a rien à voir avec le bien-être ou le confort que nous pouvons acheter. Et ça n'a rien à voir non plus avec le nirvana auquel on voudrait accéder à force d'exercice spirituel. Cette paix ne s'achète pas. Cette paix ne se gagne pas, elle ne s'acquiert pas, elle ne se construit même pas. Elle se reçoit parce qu'elle est toujours donnée par un autre. Et dans la Bible, c'est Dieu seul qui peut donner et assurer le shalom, la paix, y compris dans les temps de guerre ou de conflit, dans les épreuves ou la maladie, quand l'ennemi menace, quand il passe à l'offensive. La paix véritable ne peut venir que de Dieu. Ce qui peut-être peut sembler étonnant parce qu'en même temps, dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent appelé Yahvé Sebaoth, le Dieu des armées. Et ça laisse peut-être entendre qu'il est celui qui marche à la tête des armées humaines, un Dieu guerrier qui fait trembler les ennemis d'Israël. Mais en réalité, si Dieu est celui qui combat avec son peuple, ça n'est pas sur les champs de bataille qu'il remporte les victoires. Et ça n'est pas non plus pour n'importe quel combat. Quand Dieu combat avec Israël, c'est pour la liberté et pour la justice. C'est pour installer Israël non pas comme un peuple supérieur par la force, mais comme ce tout petit peuple choisi pour témoigner, celui qui va manifester son règne de paix. Et c'est bien dans les cœurs que se mène la bataille. C'est précisément ce que nous découvrons dans l'histoire de Gédéon, au début du livre des Juges. C'est à une époque où Israël a été infidèle, où le peuple s'est tourné vers d'autres dieux, vers des idoles. Résultat, il est aux prises avec les Madianites, qui sont bien plus forts que lui. Les Israélites sont obligés de fuir, de se cacher, la menace est permanente. Ils n'ont pas de repos. Alors bien sûr, ils crient au Seigneur de les délivrer. Et Dieu répond. Il choisit un jeune homme, Gédéon, à qui il va se révéler. Le problème, c'est que Gédéon lui-même est en guerre. Il n'est pas seulement en guerre contre les Madianites qui oppriment son clan, sa tribu. Il est en colère. Il est en guerre avec Dieu. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés? Le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux mains des Madianites. Vous l'avez entendu. Au moment où l'ange de Dieu vient le visiter, Gédéon est caché dans un pressoir à raisin pour ne pas être repéré par les Madianites, mais il n'arrive pas à se cacher de celui qui est devenu aussi son ennemi, Dieu. Oui, Dieu est celui qui l'accuse de l'avoir abandonné. Alors bien sûr qu'il y a la guerre au dehors et la menace des Madianites est omniprésente. Mais on voit bien dans ce récit que la guerre est tout autant, si ce n'est plus encore, à l'intérieur de son cœur. Une guerre spirituelle, une guerre contre ce Dieu qui l'accuse d'avoir démissionné de sa promesse. Et pourtant, Dieu connaît le cœur de Gédéon.
et il voit cette violence en lui. Il ne va pas le laisser retourner ses forces contre lui-même. Il lui dit ceci, va avec la force que tu as, va délivrer Israël, c'est moi qui t'envoie. Dieu parle à Gédéon et il l'envoie vers ceux qui sont ses vrais ennemis, en lui promettant d'être à nouveau avec lui, toujours avec lui et pas contre lui. Et il tiendra sa promesse jusqu'au bout. Il restera fidèle à son alliance de paix. Cette force que tu as, ça n'est évidemment pas la force physique de Gédéon qui est le plus petit du plus petit clan. C'est la force de se savoir accompagné par Dieu, en paix avec Dieu. C'est la force de la confiance qui renverse la violence. C'est pourquoi, avant même de se lancer dans la bataille contre les Madianites, Gédéon va remporter la victoire en recevant le shalom, la paix du cœur, la paix profonde d'une réconciliation avec Dieu. Et il va décider de construire un autel à cet endroit qu'il nomme « Le Seigneur donne la paix ». Sommes-nous en paix ou sommes-nous en guerre? La question reste entière. Mais vous voyez bien qu'elle ne concerne pas seulement le conflit actuel. Est-ce que vous vous sentez en paix ou en guerre ce matin? C'est d'abord pour nous-mêmes que nous devons nous poser la question. La paix, ça n'est pas juste l'absence de conflits politiques et territoriaux. Il y a des conflits en nous-mêmes, entre ce que nous croyons et ce que nous craignons, entre ce que nous voudrions être et ce que nous sommes vraiment, entre des sentiments et des attentes contradictoires qui s'affrontent en nous. Et non seulement il y a du conflit, mais il peut y avoir aussi de la violence qui se cache tout au fond de nous, loin de nos désirs de paix et loin de notre aspiration à la sainteté. Une violence prête à bondir si l'on n'y prend pas garde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veille. Il pose son regard sur chacun de nous, comme il l'a fait sur Gédéon. Le shalom de Dieu, la paix qu'il nous offre, c'est cette assurance qu'il se tient près de nous, avec nous et pas contre nous. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. C'est une promesse que Dieu nous fait et en même temps une réalité. C'est une promesse pour Israël qui va devenir une promesse pour tout homme et toute femme en Jésus-Christ, une promesse pour toute la création appelée à la réconciliation avec Dieu. Cette paix-là résulte d'une victoire, mais pas d'une victoire militaire. Ce n'est pas la paix avec un vainqueur et un vaincu, c'est une paix qui nous arrache à la fatalité de la guerre, parce qu'elle impose un autre ordre, une autre réalité, un espace qui n'est pas délimité par les armes, mais par la promesse de Dieu. Dieu veut restaurer le shalom dans la création. Et c'est dans le cœur de l'homme qu'il a choisi de mener la bataille avant tout. Ça paraît évident, mais que de combats pour en arriver là. Pour que cette paix s'installe, il nous faut combattre un autre ennemi que Madian, Poutine ou Daesh. Pour que le shalom gagne, il faut accepter de combattre tous les ennemis de Dieu qui arment lourdement nos cœurs avec leurs puissants missiles que sont l'incrédulité, la méfiance, la haine, le mensonge et puis aussi la peur. Et c'est contre tout cela que celui qu'on appelait autrefois le Dieu des armées a accepté de devenir le Dieu qui désarme dans la personne de Jésus-Christ, afin d'installer dans le cœur des hommes cette paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, ce shalom de Dieu au milieu des combats, sa présence aux côtés des hommes de bonne volonté.
Comme l'avaient annoncé les prophètes, Jésus est venu dans ce monde comme le prince de la paix. Il est venu sans armée, sans char et sans trompette pour établir sa paix. Il est venu renverser tous les régimes en place, celui d'Hérode, de César, de Mammon et même de Satan, sans lever la main. Il est venu guérir, relever, délivrer, avec les seules armes de l'esprit. Il est venu restaurer la justice de Dieu dans un monde qui voulait imposer une paix sans véritable justice. Jésus a rendu le royaume de Dieu accessible à toute l'humanité par cette ferme assurance qui était en lui, paisible et solide, que rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Aucune frontière, aucune menace, aucune guerre, aucun péché. En Jésus, le royaume est devenu une réalité à portée du cœur. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, dit Jésus. Au moment où la guerre fait rage en Ukraine, nous sommes tous prompts à nous lever pour défendre une certaine idée de la paix. Mais en tant que chrétiens, nous devons d'abord examiner nos cœurs. Est-ce que la paix de Christ y règne ? Est-ce que nous voulons vraiment laisser Jésus désarmer nos cœurs de tout ce qui subsiste en nous de violence et de colère ? Est-ce que nous sommes prêts à lâcher nos armes défensives que sont la peur, les doutes et la méfiance pour prendre les armes de l'esprit et pour mener le bon combat ? C'est vrai, de là où nous sommes, nous ne pouvons pas défendre l'Ukraine. Nous ne pouvons pas peser sur les décisions politiques, militaires, économiques. Nous sommes de petits Gédéons. Nous ne faisons pas le poids. Mais nous pouvons nous aussi aller avec la force que nous avons. Notre force, c'est la paix que Christ nous donne ici et maintenant. Et notre combat, c'est dans la prière que nous devons le mener. Alors, soyons tous bien mobilisés sur ce front-là et ne nous laissons pas détourner par les stratégies d'intimidation de l'ennemi. Appelons la paix. Appelons la paix de Christ sur nos frères et sœurs d'Ukraine, comme sur nos frères et sœurs de Russie. Amen.
Je vous invite à la prière. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole qui nous rappelle ce matin que ta paix, la paix de ton Fils, ça n'est pas la paix telle que les hommes croient pouvoir la construire par la violence, par l'agression, par le meurtre, qui nous rappelle que ta paix n'a rien à voir avec tous ces bien-être de pacotille qu'on nous vend à longueur de journée, de semaine, qui nous rappelle que ta paix ne s'achète pas. Oui, Seigneur, nous savons, mais c'est important de nous le rappeler, nous savons que ton royaume n'a pas de frontières. Et nous savons que notre force invincible, c'est Christ. Et nous devons toujours nous rappeler que à la croix, c'est ta paix qui triomphe. Guerre, paix, paix, guerre. Père, toi le Dieu de paix et de justice, nous te prions pour l'Ukraine. Nous te prions pour le peuple ukrainien, victime d'une agression cruelle. Nous te prions pour que le fracas des armes cesse. Nous te prions de réconforter ces femmes, ces hommes, ces enfants, de réconforter les blessés, de réconforter les familles endeuillées. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont le pouvoir d'arrêter la guerre et de ramener la paix. Que la sagesse et la compassion inspirent enfin leurs décisions. Nous te prions pour nos frères et sœurs dans les églises d'Ukraine. Protège-les. Affermis leur foi. Pour la paix en Ukraine, pour le shalom en Ukraine, nous unissons nos prières à toutes celles que l'Église universelle, ton Église, et que tous nos frères et sœurs en humanité font monter jusqu'à toi. Oui, Père. Et puis, Père, nous te prions également pour ton Église du Marais, pour toute notre communauté, pour nos pasteurs. Nous te remettons tous nos ministères, toutes nos activités, en particulier le parcours Alpha qui débutera la semaine du 7 mars. Oui, Père, prends soin de ton Église. Prends soin de tes brebis. Et pour réunir toutes les prières que nous n'avons pas exprimées, mais qui sont dans nos cœurs, Père, nous te disons la prière que ton Fils unique nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever et nous chantons. Dieu des pauvres, des opprimés, Dieu des humbles, Dieu des cœurs brisés, Dieu
suprême, Dieu trois fois saint, Dieu des veuves, Dieu des orphelins. En cet instant, mon cœur m'entraîne là où le bois et le sang se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur, à genoux du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Tout-puissant, le grand Jésus, Dieu des mendiants, Dieu des sans-abri, Dieu si grand, Dieu des petits, Dieu des enfants, Dieu mon ami. En cet instant mon cœur m'entraîne là où le lion et l'agneau se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur, à genoux du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Dieu si fort, Dieu des fers, Dieu qui pleure, Dieu qui meurt, Dieu qui souffre, Dieu qui saigne, Dieu qui sauve, Dieu qui aime, Dieu si fort, Dieu si fort, Dieu des fers, Dieu qui pleure, Dieu qui meurt, Dieu qui souffre, Dieu qui saigne, Dieu qui sauve, Dieu qui aime. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur, à genoux du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Après avoir chanté Dieu des pauvres, c'est maintenant le moment de l'offrande qui nous rappelle que cette offrande n'a pas pour but d'enrichir l'Église, mais bien de nous permettre de mener tous les projets pour le témoignage de l'Évangile que nous avons dans cette Église. C'est donc maintenant le moment de l'offrande qui va être recueilli parmi vous dans le temple. Mais pour vous qui êtes sur Internet, vous savez que vous avez la possibilité aussi de faire un don en ligne. C'est très simple et très pratique, ou bien par virement. Quelques annonces pour notre vie d'Église. Voilà la vidéo pour Alpha.
Voilà, Alpha, ça commence le 7 mars. D'ici là, les amis, il nous reste 8 jours. 8 jours pour convaincre la personne que nous avons en tête depuis quelque temps et que nous voulons inviter. Allez, si chacun de nous parvenons à inviter une personne, vous imaginez un peu comment ça va nourrir ce beau moment d'Alpha pendant 12 semaines. Donc, vous allez trouver sur les tables la sortie des petites cartes qui sont des supports qui vont faciliter l'invitation de personnes. Si vous n'avez pas une personne en tête, c'est le moment de prier. Demandez à Dieu qu'il vous désigne la personne que vous allez inviter aujourd'hui pour le parcours Alpha. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser ou les poser à Alexandra qui est là-bas au fond. Voilà, Alex, c'est elle qui coordonne ce parcours Alpha et elle a des réponses pour toutes vos questions. Enfin, je crois. Ce soir, pour les étudiants, il y aura la pasta des étudiants après le culte à 19h. Et pour avoir des informations sur les activités étudiants, n'hésitez pas à envoyer un mail à étudiants@dumarais.fr. Vous savez que vous pouvez aujourd'hui même recevoir la prière pour vous, juste pour vous, ou simplement une bénédiction en allant dans la petite chapelle qui se trouve au fond à gauche. Il y aura 2 personnes qui seront là pour vous bénir, ou pour prier courtement pour vous. Donc n'hésitez pas, si ce temps est particulièrement difficile pour vous, n'hésitez pas à demander la prière. Vous pouvez aussi demander un rendez-vous d'accompagnement dans la semaine, c'est un petit peu plus conséquent. Là aussi, un binôme pourra vous recevoir et prier pour vous. Voilà, je crois que c'est tout pour les annonces, puisque nous sommes encore dans un temps de vacances, donc c'est un peu plus calme en ce moment. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Shalom. Shalom Aleichem. Je vous invite à le dire. Shalom. Shalom Aleichem. Oui, frères et sœurs, que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Allez, soyez porteurs de cette paix partout où vous irez. Soyez témoins et artisans de cette paix. Amen. Je connais un royaume plus haut que ceux des hommes ou des croyants de toute langue s'y rejoindront devant le Fils de Dieu. Pardonnez en ce lieu des cœurs brûlants, trouvent la faveur de leur Sauveur. Les anges au ciel entonnent des hymnes qui détonnent dans les palais des
Seigneur.